Alors, il faudrait reculer il y a environ 20 ans, lorsque j'étais au cégep et que j'étais dans un programme de comptabilité et de gestion. Il y a un de mes collègues de classe qui m'a approché pour étudier ensemble pour l'examen de notre cours d'Introduction à la comptabilité. Et si je ne l'avais pas rencontré, si je n'avais pas accepté son offre, j'aurais peut-être pas fait carrière à l'Agence du revenu du Canada. Je m'appelle Visha Manek, CPA. Je suis actuellement la coordinatrice de la dotation étudiante pour la région du Québec à l'Agence du revenu du Canada. J'ai commencé à l'Agence du revenu du Canada il y a environ 15 ans en tant qu'étudiante au niveau de la vérification des petites et moyennes entreprises au bureau de Montréal. Et j'ai commencé ma carrière en tant que vérificatrice fiscale, ce qui veut dire que je vérifiais des déclarations de revenus des contribuables. Donc, suite à mon parcours au niveau de la vérification fiscale, j'ai pu occuper un poste en tant que conseillère technique. Et par la suite, je suis devenue chef d'équipe des équipes de vérification, ce qui m'apporte dans mon poste actuel au niveau du recrutement étudiant pour la région du Québec. Œuvrer dans le secteur public, c'est collaborer avec les divers intervenants dans une organisation, que ce soit les collègues d'équipe, le chef d'équipe, le chef de secteur, les conseillers techniques ou encore les spécialistes. Puis on est vraiment entouré de gens qui sont passionnés, motivés, qui sont chevronnés au niveau de la fiscalité. On vérifie des déclarations de revenus des particuliers, des entreprises, des sociétés pour s'assurer à ce qu'ils respectent la loi de l'impôt et leurs obligations fiscales. On fait aussi un travail avec les contribuables et leurs représentants. Et que ça peut être des fiscalistes, des avocats, des comptables. Et on doit vulgariser des informations auprès de ces personnes pour assurer la compréhension de tous. À l'ARC, il y a des valeurs fondamentales dans notre organisation qui incluent le professionnalisme, le respect, l'intégrité, la collaboration. Et c'est vraiment des valeurs qui se manifestent dans notre quotidien. Un vérificateur fiscal qui est CPA va pouvoir travailler sur la route, donc aller à la place d'affaires, aller chez le représentant, va travailler dans des dossiers qui touchent différents secteurs d'affaires. Le vérificateur va aussi documenter son travail de vérification, va rédiger des rapports, va faire des recherches fiscales, va aussi collaborer avec les différentes parties prenantes et travailler en équipe. Le vérificateur CPA va aussi pouvoir parfaire ses connaissances fiscales par l'entremise de la formation qui est offerte dans l'organisation. Le travail de vérification, c'est un maillon important dans la vie d'un entrepreneur et des contribuables. Nous accompagnons les contribuables à bien comprendre leurs obligations fiscales. Je dirais aussi que les agents de liaison, les vérificateurs ont un travail d'éducation aussi à faire. Donc, ça peut être, par exemple, lorsqu'il y a un nouveau arrivant qui doit comprendre ses obligations fiscales ou encore un volet d'éducation en ce qui concerne la tenue des livres et registres lorsqu'un contribuable veut partir en affaires et partir sur le bon pied. Travailler à l'ARC permet d'avoir une carrière épanouie avec des diverses opportunités en fiscalité, que ce soit en lien avec les petites et moyennes entreprises, au niveau des grands dossiers, les grandes entreprises, ou encore dans des équipes spécialisées qui travaillent des dossiers au niveau des transactions complexes, la vérification informatisée, ou encore au niveau de la recherche et développement, la fiscalité internationale, ou au niveau de la planification fiscale abusive. On peut encore aussi aller du côté de la gestion, donc d'être gestionnaire des dossiers importants, d'être un chef d'équipe ou encore un chef de secteur et éventuellement même au niveau de la haute gestion. Donc, on peut travailler au niveau des opérations, donc au niveau de la vérification fiscale. Mais encore là, on peut avoir des mandats. On peut travailler au bureau régional, qui est essentiellement le bureau chef dans la région. Et chaque province ont leur bureau régional. Donc, on peut travailler à travers le Canada par le fait qu'on est une organisation fédérale. Ou encore là, on peut travailler au niveau de l'administration centrale, qui se retrouve à Ottawa, justement. Donc, un CPA peut grandir dans l'organisation sans nécessairement faire que de la fiscalité ou de la comptabilité. Je suis un bon exemple, étant donné que j'ai eu de l'expérience au niveau de la vérification, mais dans mon mandat actuel, au niveau du recrutement étudiant, je parle de mon expérience et le travail qu'on fait, et je parle aussi de les opportunités d'emploi qu'on a dans notre organisation.
Il y a plusieurs avantages intéressants lorsqu'on travaille dans le secteur public fédéral qui permet d'équilibrer la vie personnelle, la vie familiale avec la vie professionnelle. Que ce soit par l'entremise des divers types de congés, congés vacances, des congés d'obligations familiales pour prendre soin de nos enfants, notre famille, ou que ce soit par d'autres avantages sociaux comme les assurances ou encore le fonds de pension. Il y a aussi la flexibilité d'horaire qui est important pour quelqu'un comme moi qui est une mère de 3 jeunes enfants pour me permettre de vraiment équilibrer la vie familiale avec la vie professionnelle. D'ailleurs, après avoir commencé à travailler à temps plein à l'ARC, j'ai pu poursuivre mes études à temps partiel pour aller chercher mon titre comptable. Et ça, j'ai pu le faire parce que l'organisation offre une aide financière aux études. Donc, on voit qu'il y a des belles opportunités dans l'organisation, puis c'est vraiment dans un environnement de travail exceptionnel. Auparavant, souvent les gens y rentraient à l'ARC par différents secteurs, que ce soit au niveau du recouvrement ou les centres d'appel, et ils cheminaient vers la vérification. Donc, typiquement, les gens commençaient au niveau de la vérification des petites et moyennes entreprises et gravaient les échelons et les différents niveaux de poste. Donc, la progression de carrière et les opportunités étaient moins fréquentes. Maintenant, la progression de carrière, elle a changé. On peut commencer à l'ARC dans un poste technique à un plus haut niveau et la progression de carrière se fait plus rapidement. Donc, un vérificateur peut choisir un chemin technique, ce qui veut dire se spécialiser dans un secteur spécifique, mais peut aussi travailler en lien avec la comptabilité, la fiscalité et connexe à la vérification, que ce soit au niveau de la formation technique, donc la formation continue dans l'organisation, ou encore au niveau de la vérification informatisée. Si on revient par rapport à mon parcours, j'ai commencé comme étudiante au niveau de la vérification et par la suite, je suis devenue vérificatrice fiscale. Vérificatrice au niveau des petites et moyennes entreprises, à travailler dans les différents niveaux de poste, donc des niveaux de AU1, AU2, AU3. Et ça, c'est vraiment la nomenclature des postes et c'est le niveau de complexité des dossiers qui augmente par niveau de poste. Par la suite, je suis devenue conseillère technique, ce qui veut dire que je guidais les vérificateurs dans leurs dossiers et je les accompagnais. Ensuite, je suis devenue chef d'équipe de vérification, ce qui veut dire que je chapeautais vraiment une équipe de vérificateurs qui était sur la route. Actuellement, j'occupe un poste au niveau du bureau régional, donc notre bureau chef de la région, et je m'occupe vraiment du côté du recrutement des étudiants, donc vraiment tout ce qui est au niveau de la visibilité auprès de la future relève et au niveau de l'embauche des étudiants. Comme prochaine étape, c'est certain que j'aimerais ça continuer à parfaire mes connaissances en gestion et prendre de l'expérience, mais éventuellement, j'aimerais ça occuper un poste à la haute gestion. On peut faire une très belle carrière à l'ARC et c'est mon expérience personnelle et c'est ma réalité. Mais encore là, on peut grandir dans l'organisation, on peut travailler dans différents secteurs, dans différentes équipes. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on travaille dans la fonction publique fédérale, c'est le fait aussi qu'on peut travailler à travers les différents organismes fédéraux. Donc, ça peut être dans les agences ou les différents ministères. Ça peut aussi être en lien avec nos intérêts, donc au niveau de la finance, ça peut être au bureau du vérificateur général du Canada, le ministère de l'Environnement, les agences des services frontaliers ou encore au niveau des affaires mondiales. Donc, vraiment beaucoup d'opportunités de progresser au niveau de la carrière et de s'épanouir. Alors, si je n'avais pas accepté l'offre d'étudier avec mon collègue de classe, mon cheminement de carrière CPA et même mon cheminement de vie aurait pu être très différent. J'aurais pas rencontré mon chum à l'époque, qui est aujourd'hui mon mari et le père de mes 3 magnifiques enfants. Il y avait de la parenté qui était dans la fonction publique fédérale. Et il y avait une carrière épanouie. Il nous avait parlé des différentes opportunités d'emploi étudiant. Donc, je me suis retrouvée à postuler sur un processus étudiant à l'ARC et j'ai adoré mon expérience durant mon été. Et ça a vraiment concrétisé mon choix de carrière. Ce choix de carrière m'a permis de m'épanouir au-delà de mes attentes. Et je dirais même que c'était plus qu'un choix de carrière, ça a été un choix de vie. Jusqu'à maintenant, mon parcours à la fonction publique et à l'ARC a été rempli de beaux postes, des belles expériences de travail et il y a encore beaucoup de beaux défis qui m'attendent. Je vous invite à oser le secteur public fédéral.